Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo du 11 septembre. Aujourd'hui on va faire un petit focus sur Ethereum. Ça fait un petit moment qu'il sous-performe et on va avoir besoin de lui qui surperforme. Pourquoi pas reprendre la cyclicité normale du marché des cryptos et qui surperforme simplement le reste du marché avant de voir les liquidités aller sur les grosses caps et ensuite sur nos altcoins où il y a les plus moyennes voire petites caps. On va voir est-ce qu'il y a un pump, graphiquement qu'est-ce qu'il en est. Fondamentalement c'est du solide et en réalité tout le monde connaît, donc pas forcément besoin de faire un update. Et on commence directement avec la map des cryptos où on voit que c'est plutôt mitigé, même si la couleur dominante c'est quand même le rouge. On a des assez gros cartons, WIF, Celestia, Airwave. Airwave que j'avais vu passer sur Twitter pas mal il y a quelques mois. En réalité, quand tu as des coins qui passent sur ton feed, pardon, et dont t'as pas l'habitude de voir, c'est généralement que t'es pas du tout le premier sur le dossier, donc faire vraiment attention et je suis content de pas avoir mais il faut quand même que je le digue parce que c'est un projet qui m'avait l'air intéressant. Et performance notable de Internet Computer, on le voit très rarement, moi c'est pas du tout un projet dans lequel je crois. Pour ceux qui ont dit Equilibrium, je pense que vous êtes plutôt de mon côté, mais bon, il fait une bonne performance, c'est assez rare pour être noté tout simplement. Au niveau des volumes, on a 31 milliards sur BTC et 14 milliards sur Ethereum, avec des prix normaux, à peu près comme hier, 56 500 sur BTC et 2300 sur Ethereum. On avait connu 2 jours de hausse avant-hier et hier, qui étaient des bonnes journées sur le marché des cryptos. Dans la nuit, c'est un petit peu corrigé. Est-ce que ça a été corrélé par rapport au débat qu'il y a eu entre Trump et Kamala Harris? C'est possible. Le BTC, je crois, a perdu 2% pendant le débat. Il n'y a eu aucune mention des cryptos. Et je suis allé regarder rapidement sur Polymarket, etc. Et j'ai vu que les probabilités de Kamala Harris de gagner c'était élevé, tout simplement, à la suite du débat. Mais est-ce que c'est des datas qui sont fiables? Je ne sais pas. On va en parler un petit peu après de ces élections. Juste avant ça, on a aujourd'hui à 14h30 l'annonce de l'indice des prix à la consommation. Donc l'inflation, on a le consensus qui s'attend à une inflation de 2,5 annuelle. Donc il y a un assez gros gap entre 2,5 et 2,9. Donc le marché, on va dire, est plutôt optimiste. Ce serait une excellente nouvelle qu'on ait une inflation encore plus basse que ça, puisque comme je vous l'ai dit dans ma vidéo assez complète par rapport à la macro, l'inflation, etc., ça montrerait que la Fed a fait le gros du travail et ça lui permettrait de baisser ses taux, on va dire sans plus être inquiété par rapport à cette inflation qui nous colle au pied depuis maintenant beaucoup trop longtemps. Au niveau des news, on a Cryptos qui nous fait un article, j'imagine que vous l'avez vu passer sur Twitter ou peut-être sur Insta si vous suivez un peu le foot et ses personnalités, Kylian Mbappé qui a fait une publicité par rapport à Sorare, et d'ailleurs je crois que sur Twitter il s'est pris un community note parce qu'il n'avait pas explicitement dit que c'était un placement de produit, même si c'était évident. Donc voilà, ils ont fait un partenariat avec Sorare. Donc Sorare, c'est une plateforme de NFT où tu peux acheter des NFT d'athlètes et il me semble que tu peux les revendre au marché secondaire en fonction de si oui ou non ils prennent de la valeur. Donc c'est une licorne française, je crois qu'il n'y en a pas plus de 15, hein, c'est entre 10 et 15 des licornes françaises, c'en est une, avec Ledger aussi qui est dans le domaine des cryptos en licorne française. Et je pense que ça a été des périodes compliquées durant les 2 dernières années, depuis la chute de toute la hype des NFT, mais ils sont là, ils continuent à faire des gros partenariats, donc pourquoi pas, et j'espère pour eux, parce que de un c'est une entreprise française, mais aussi pour l'écosystème de crypto, que ça va pouvoir amener de l'onboarding, que s'il y a des gens qui sont pas du tout dans la crypto, qui peuvent avoir leur premier contact des NFT, le Web3, via le sport, ce serait top, parce que des fans de foot, on s'intéresse à une grosse partie de la planète et franchement c'est pas con du tout d'essayer d'aller chercher ces gens-là dans ce domaine-là. C'est là où l'influence est la plus forte, par exemple, tu vois, le foot, Messi, Mbappé, Ronaldo, les plus grosses stars qu'eux, il y en a que très peu. Ensuite, on a un article de The Block qui me dit que les chances que Kamala Harris gagne sur les markets ont augmenté pour être à 49-49 avec Donald Trump, alors qu'avant, celle de Donald Trump était légèrement en hausse. En gros, comment ça s'est passé sur Polymarket en tout cas, c'est Donald Trump avait énormément d'avance sur Joe Biden. Donc ensuite Joe Biden s'est rétracté de sa campagne. Ensuite c'était Kamala Harris qui est entre guillemets pump, mais qui a dépassé Trump de je dirais 4-5% de probabilité de gagner. Pour ensuite Trump reprend de l'avance et là ça s'est équilibré en gros un 50-50. Donc en gros selon ces datas-là, on n'en sait rien et c'est pile ou face tout simplement. Suite à ce débat-là, parce que oui c'est un indicateur qui va être important, c'est un événement qui va être important pour le marché des cryptos. Généralement, c'est bullish. On préférait que ce soit Trump, peu importe les visions politiques de chacun. Par rapport aux cryptos, Trump a pour l'instant montré qu'il était plus favorable à l'écosystème des crypto-monnaies et on l'attend toujours du côté des démocrates.
Ensuite, si vous voulez vous renseigner un peu plus sur ce sujet-là, je vous conseille la vidéo de Crésus, qui est une chaîne YouTube majoritairement, même uniquement de finances traditionnelles, donc la bourse, l'ETF, et je les trouve super pertinentes et super bien. Toutes ces vidéos, elles sont particulièrement bien. Donc il en a fait il y a une journée, quand les politiques jouent avec la bourse, où il essaie de comparer toutes les élections. Et en gros, la conclusion de ça, pour ceux qui n'ont pas de temps à perdre, c'est peu importe qui gagne, en réalité, on s'en fout. Ça peut être meilleur dans un cas et un peu moins bien dans l'autre, mais ça va jamais être bien dans un cas et mauvais pour le marché dans l'autre, tu vois. Un marché financier qui réagit négativement à une élection, c'est extrêmement rare. Donc là, le screen que j'ai pris au hasard, sans faire exprès, c'était la bourse allemande pendant les années 30-40. Donc évidemment, politiquement, c'était pas l'idéal et on voit que ça a énormément monté. Et la raison, c'est que, donc là on parle des US, c'est que la majorité des Américains, ils ont tout simplement leur retraite sur les marchés financiers, c'est ce qu'ils disaient, et du coup, aucun Américain va voter pour quelqu'un qui, qui va être contre les marchés financiers, qui va apporter des politiques monétaires qui vont pas favoriser les marchés financiers, en gros. Donc la vidéo, elle est pas mal, même si je trouve que c'est pas sa meilleure, elle reste quand même intéressante si ce sujet vous intéresse. Ensuite, on a encore The Block qui nous sort un article sur les ETF Bitcoin Spot aux États-Unis qui rebondissent avec plus de 117 millions d'inflows en daily et qui a été lead cette fois-ci par l'ETF de Fidelity. Donc on voit durant les 2 journées où on a eu un beau pump, les institutionnels ils sont là et en réalité je pense que ça va se tracer comme ça, mais il faut comprendre que les instits c'est pas des retail parce qu'ils ont une size énorme, mais au début on n'était pas sûr sur le fait que ça se trouve, ils vont acheter du BTC, ils vont juste hodl pendant 10 ans, ils vont pas bouger. Au final, pas du tout. Ils achètent, ils revendent, un peu comme nous. Ils achètent les mèches vertes, ils vendent les mèches rouges. Enfin, c'est des mecs un peu normaux. Et au final, même les gars derrière à Wall Street, la majorité en réalité, c'est des gens qui sont sujets à leurs émotions et comme n'importe qui sur les marchés financiers, et dont les gens qui gèrent les ETF et des flots institutionnels. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les spéculations quand même. Ensuite, j'ai vu ça, donc aucune idée de si c'est vrai ou pas, ce serait quand même rigolo. Ce serait le fait, la rumeur, on va dire, que Kamala Harris aurait porté une boucle d'oreille micro, comme un talkie-walkie dans sa boucle d'oreille, pendant le débat, ce qui serait évidemment un avantage majeur et ce qui serait déloyal. Ensuite, niveau graphique. Au niveau de BTC, on est en train de buter sur notre résistance. Il faudrait qu'on clôture en daily au-dessus de la zone des 57 500 $ pour rester bullish. Sinon, ça ferait un magnifique fake out. Là, le prochain support, ce serait les 50 000 $. Donc, si on rezoome un tout petit peu, voilà, on a essayé de breakout, c'est pas clean parce qu'on a des mèches dégueulasses, donc on s'est fait bien rejeter à peu près de partout. Et là, on est en train de faire, si on clôture comme ça, ce serait pas trop bullish du tout. Ça vient de dump de, je pense, une centaine de dollars en live. Mais donc voilà, du coup, le marché est en stand-by en gros avant 14h30. C'est simple, si on a une mauvaise stat, vous pouvez être sûr qu'on clôture en dessous. Si on a une bonne stat par rapport à l'inflation, il y a de fortes chances qu'on clôture au-dessus, même si c'est pas sûr. Donc voilà. Donc le focus sur Ethereum maintenant. On va repasser en daily. Moi, j'ai la même manière de penser qu'avant, c'est-à-dire que j'ai du mal à le voir pump avant qu'on aille chasser ces lots, qui durent depuis quand même pas mal de temps, depuis le début de l'année. Ça ne semble vraiment pas loin. Donc ici, on a fait un breakout en réalité. Si je vous mets le graphe en inversé, vous serez super bullish, je pense. C'est breakout, pullback. La target, c'est vraiment la zone des 2000 $. En tout cas, moi, elle m'attire visuellement. Je la trouve, voilà, elle est puissante. Mais à part ça, on avait une jolie divergence haussière sur les RSI qui n'a pas été encore engendrée, donc probablement qu'elle arrive. Mon scénario idéal, ce serait que là, aujourd'hui, avec les news macro, etc., si on a une super bonne nouvelle, on va pump, tu vois, c'est ça le truc. Mais si on a une news moyenne, lambda, pourquoi pas aller fin de semaine juste chasser là et rebondir directement sur la zone des 2000 $. Je pense pas qu'on va les break, ça me semble très solide comme zone, et ensuite pouvoir repartir tranquillement vers la zone des 3000 $ en haut du range. Voici pour Ethereum, et en tout cas ce serait le scénario, mon scénario privilégié, tu vois. Tu viens chasser les lots, ensuite tu montres un peu de la dominance, tu remontes de la force sur Ethereum, ça pourrait vraiment lancer le bull market, et les gens se diraient, ok, là on est en train de revenir sur quelque chose qu'on connaît, le marché est plus déréglé, il est après normal, et Ethereum, il s'affirme en tant que deuxième plus grosse crypto-monnaie, et enfin, entre guillemets, il a du caractère, quoi. Le deuxième graphe intéressant, qui lui est plutôt bullish, tant qu'il tient, c'est
ETH BTC qui est sur le support qui est en train de se former, on l'a vu hier, et il faudrait vraiment qu'il réagisse à ce niveau-là. Parce que s'il redescend encore, ça fait vraiment longtemps qu'il a une sous-performance sur BTC. Le prochain support, je sais pas où il est, mais limite, j'ai pas envie d'aller regarder où il est. Tu vois, on va chercher du pétrole sinon. Donc ce serait vraiment embêtant. Les ETF ETH, pour l'instant, c'est un bid comparé au succès des ETF BTC. Et bah, c'est à peu près compréhensible. Je suis pas sûr que la tendance va changer. BTC, t'en achètes, des mecs qui peuvent le garder pendant longtemps, c'est dans ta retraite, t'es serein. ETH, même moi, j'achèterais de l'ETH sur un horizon de 10-15 ans, tu vois. Alors que je suis vraiment dans la crypto, etc. Donc je pense pas que la tendance va se changer. Donc, ça permet juste à Grayscale de dump, dump, dump. Je suis pas sûr que ce soit une excellente nouvelle. En tout cas, graphiquement, il faudrait vraiment que ETH surperforme ici. Et est-ce qu'on n'aurait pas une petite divergence haussière sur ETH BTC? On l'a aussi, que je n'avais pas vu, avec le RSI qui fait des bas toujours de plus en plus haut et le cours qui est en train de se creuser. Donc il y a bien un moment où toutes ces divergences-là, elles vont se réaliser et on espère que ça va arriver pour avant fin du mois. Tu vois, le temps d'aller chasser les lots, de refaire une petite frayeur à tout le monde. En tout cas, moi je l'espère, j'ai encore tout petit peu de cash, un léger de cash. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, si ETH il pouvait se prendre un petit moins 10%, moins 15%, les altcoins moins 20, moins 30%, je ne serais pas contre. Comme ça, je lâcherai toute ma sauce. Voilà. Ensuite, donc des cryptos que je passe jamais, parce que c'est pas des cryptos que j'ai en portefeuille, pas des cryptos sur lesquels je suis le plus bullish, mais graphiquement c'est intéressant et tout simplement ça va être l'écosystème de TH. Donc c'est une catégorie à part, tu vois, c'est comme lire. L'écosystème de TH, c'est une des plus grosses catégories qu'il y a sur le marché, et il y a énormément de très gros projets qui sont basés sur Ethereum. Donc c'est pour ça que Ethereum c'est aussi le, le gouvernail de toute cette catégorie là. Tu vois, BTC c'est le métronome, je crois que c'est comme ça qu'on dit, le métronome du marché. Bah, ETH ça va être le métronome de beaucoup d'autres cryptos qui sont sur son écosystème. Pour l'instant on a AAV qui a super bien performé, je pense qu'on voit sa petite bulle. Exactement, c'est la plus grosse aujourd'hui. Elle a extrêmement bien performé depuis une semaine, beaucoup plus que les autres. On voit sur les récits qu'on s'approche de niveaux d'ores et déjà dangereux en weekly. Donc en vrai, il a plutôt bien tank par rapport aux toutes nouvelles cryptos comme Tao, Ender, etc. On avait notre zone d'accumulation pendant le bear market où, comme beaucoup de gros projets, par exemple, je pense à Chainlink, Atom aussi par exemple, on avait un gros range comme ça, on l'a pété, pullback, breakout, pardon, pullback, et là on est en train de s'attaquer à une grosse résistance. En tout cas, selon moi, c'est vraiment pas le moment d'en acheter. On arrive sur une grosse résistance qu'on n'est pas allé rechercher depuis 2022, donc le gros de la performance, en tout cas sur le court terme, est déjà fait pour moi. C'est pas le moment d'en racheter. Après, pourquoi pas rester devant les graphiques. Si on revient au-dessus en milieu de range, c'est pas du tout impossible. S'il y a quelques indicateurs qui vont dans ce sens-là, que ça nous pose un petit bottom juste ici, et ensuite breakout, pullback, etc. Et ensuite partir en bull run, et en période vraiment haussière pendant une fin d'année, peut-être 6 mois ou un an. Donc voilà, mais rentrer tout de suite maintenant, vraiment je suis pas pour. En tout cas, c'est une performance notable. Il a super performé le marché récemment, donc bien joué à lui. Et c'est intéressant. Il reste encore dynamique. Alors qu'il aurait très bien pu s'essouffler, mais ça reste des projets extrêmement solides. Hein. AAV et Uni, c'est pas les projets lambda quand même. Donc deuxième graphique, on a Uniswap qui nous fait la même chose. Vous le voyez juste ici, comme la plupart des gros projets, un gros range de bear market. Là, il nous fait une énorme impulsion haussière. Malheureusement, il corrige tout en même pas quelques jours. En réalité, ça aurait été un pullback, donc ici j'aurais été bullish, qui était respecté, mais là le marché s'est retourné et on est revenu sur le haut de notre range de bear market qui s'apparente à peu près à un petit support au niveau actuel. Niveau stochastique RSI, on est au plus bas. La target va être le haut du range, à condition qu'on arrive à consolider au-dessus de ce milieu de range. Je ne l'ai pas tracé très long, mais si vous prenez ce rectangle, cette résistance-là et que vous l'étendez, c'est quand même une zone très importante. C'est simplement le milieu de range. Il faudrait regarder en daily et qu'on arrive à consolider au-dessus. Et en réalité, je vais le faire. Vu que j'ai un peu de cash, pourquoi pas prendre un petit trade si c'est le cas, quoi. Voilà, donc si on a une bonne journée aujourd'hui, à faire une jolie bougie d'extraction, un pullback ici, pourquoi pas mettre un trade avec un stop loss assez serré, soit là, pour jouer toute la hausse simplement, sans être obligé de mettre une trop grosse partie de son bag. Ensuite, je vous passe la market cap des cryptos en dehors du top 10. On voit qu'on avait une impulsion de dingue depuis le bottom du bear market, et on est en train de faire, en réalité en weekly, quelque chose d'assez propre. Breakout et pullback sur notre grosse résistance qui est maintenant un très joli support. On voit là c'était une magnifique bougie de retournement de tendance, bougie d'inversion, j'ai oublié comment ça s'appelait. On a fait une énorme mèche et là on est venu mêcher juste au-dessus, donc c'est vraiment une zone où il y a beaucoup de demandes sur les altcoins. Et si
comme beaucoup, en tout cas, en réalité comme moi, vous n'avez pas été surexposé à Bitcoin durant les 6 derniers mois, vous l'avez sous-performé. Parce que lui, il a perdu 5% quand tout le reste a perdu 50%, tu vois. C'est clairement pas maintenant, 6 mois après, le moment de se dire, je vais vendre mes petits altcoins pour acheter du BTC. En tout cas, pas pour moi, pas selon quelques graphiques. Peut-être que le BTC il va se performer encore 1, 2 ou 3 mois. En tout cas, tu fais ça quand on est ici et quand on est à 95 sur le RSI et que toutes tes altcoins sont en x10. Là, la majorité sont tapés des au moins moins 50. En vrai, je suis gentil, c'est entre moins 50 et moins 80. Donc, c'est pas le moment de les vendre pour acheter du BTC, tu vois. Donc simplement, et moi, où est-ce que je vois ça? Je pense que fin d'année, on va commencer à avoir une surperformance des altcoins par rapport à BTC. On va aller chercher des plus hauts et on devrait aller beaucoup plus haut. J'abuse, mais on devrait aller quand même bien plus haut. Donc c'est tout ce que j'attends et j'attends en plusieurs phases. Pour les élitistes, s'ils connaissent le mieux, pourquoi pas 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi pas, ça me semble pas bête. Du coup, écoutez, voilà pour le bilan de la vidéo d'aujourd'hui. On a fait un petit tour sur l'écosystème de TH. J'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis ciao ciao.